Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, j'entre un peu plus dans le détail de ce que j'ai emmené à un voyage avec moi pour peindre, que ce soit à l'hôtel ou en dehors de l'hôtel. On commence par ce petit sac orange dans lequel j'ai tous mes crayons, stylos et pinceaux. J'avais fait un post sur Instagram, je vous ai écouté et j'ai enlevé quelques trucs. Après coup, j'aurais pu faire de meilleurs choix. Allez, je vous montre tout ça. On passera sur la praticité de la trousse. On commence par les crayons. J'ai emmené deux critériums. Donc celui-ci pour les contours. Je crois que c'est un 0,7, c'est ça. Et celui-ci pour les ombres. En fait, c'est un critérium qui n'est pas très... Enfin, ce n'est pas une marque. Je l'avais acheté, je sais même plus où. Je trouve qu'il fait des très jolies ombres. Et un crayon papier pour les sketchs. Donc ce crayon papier là m'a été offert par une collègue et je l'aime beaucoup parce qu'en fait la mine est très bien. On a 6 pinceaux dont un qui s'est abîmé durant le vol. 6 pinceaux c'est beaucoup trop. À l'avenir je n'en garderai que 3. Le gros pour les lavis, un moyen et un petit pour les détails. Voilà, on n'a pas besoin de plus en voyage. On passe ensuite au stylo. Donc au niveau des stylos, on en a beaucoup. Des stylos de différentes tailles. Mon préféré pour le voyage reste le Faber-Castell Eco pigment 0.05. Le trait est très fin et c'est très agréable de dessiner avec. Donc dans la catégorie stylo, j'ai ajouté également ce feutre aquarellable, donc toujours de Faber-Castell. Je l'aime beaucoup car il ne transperce pas le papier et me permet de faire de grosses zones noires facilement. J'ai également pris des crayons de couleur pour travailler un peu plus les détails quand j'utilise l'aquarelle ou parfois pour faire le tour de mes lettres. Certains sont aquarellables mais je les utilise généralement secs pour leur forte teneur en pigment. Ici je me dis que j'aurais pu en prendre un rouge et un jaune. Ensuite nous avons un stylo blanc et un drawing gum pour pouvoir faire mes blancs à l'aquarelle. Je suis toujours à la recherche du parfait stylo blanc. D'ailleurs si vous avez des recommandations laissez un petit commentaire parce que celui-là sèche beaucoup trop vite. C'est un pilote Supercolor White, mais il sèche beaucoup trop vite. Il m'en faudrait un qui bave un peu moins. J'ai pris cet étrange outil qui est un outil de proportion. Je l'utilise pour l'architecture, principalement pour ne pas me tromper dans les échelles des bâtiments. Je vous expliquerai dans une autre vidéo comment on l'utilise. On retrouve enfin plusieurs stylos pour l'écriture et que j'utilise parfois même pour gribouiller. Donc, on a du bleu, du noir, du mauve, du rose et du turquoise. En petits accessoires d'hiver, on a deux gommes, une format stylo pour les petits détails et une normale, du scotch, enfin du washi tape, des mines de critérium, deux petites pinces pour tenir le papier quand je peins en extérieur, un taille-crayon, une petite souris, une éponge pour éponger mes pinceaux, une colle et quelques fluos supplémentaires. On a également ces petits pochoirs pour des lettres, pour écrire des titres, les noms des villes, des lieux que je visite. Et on a ce petit contenant dans lequel je mets l'eau. J'ai pris ensuite deux sets d'aquarelles, l'un plus complet et plus encombrant que je laisse à l'hôtel pour peindre tranquillement. Et le plus petit que j'emmène en vadrouille avec moi. On a enfin deux carnets, un que j'utilise pour mes petits croquis, mes entraînements, parce que malgré tout il faut que je continue à m'entraîner. Je ne peux pas faire que du carnet de voyage si je souhaite progresser. Et ensuite le plus grand qui est mon carnet de voyage. Donc je vous le montrerai dans une autre vidéo, parce que je viens tout juste de le commencer. Donc je vous montrerai quand il sera un peu plus avancé. Voilà mon petit matériel pour cette année en Asie. Comme vous voyez, je n'ai pas l'attirail du carnettiste de voyage. Pour le moment, je ne ressens pas le besoin d'être mobile et d'avoir un setup minimaliste et bien pensé. Ça viendra probablement avec le temps. J'espère que ça vous aura plu. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Bye!